le roi David avait été choisi pour être roi, il a reçu l'onction de la corne, donc il a vraiment quelque chose de particulier, et il est au service de Shaoul, le roi, et évidemment les choses vont se passer d'une façon un peu particulière, parce que Shaoul va finir par le détester. Enfin, je comprends pas Shaoul dans une certaine mesure, peut-être on peut le comprendre dans la mesure où David, qui était un gibor, c'est-à-dire un héros, j'allais dire, il avait quand même ses fans. Il avait ses fans, comme aujourd'hui on peut voir tous ces chanteurs qui ont des fans, mais David avait ses fans, pourquoi? Non pas parce qu'il chantait, mais parce que quand il revenait d'avoir été faire les œuvres, les batailles, il revenait toujours en gagnant, et les femmes s'étaient mises à chanter, Saül en a tué 1000, et David 10 000. Ça marche une fois, deux fois, la troisième fois, ça commence à agacer Shaoul, et il commence à avoir vraiment, il en a par-dessus la tête, et il dit non mais ce type-là quand même, il me dérange beaucoup, il faut quand même que je le tue. Et voilà que David va se trouver dans une situation maintenant très très particulière, et c'est ce que nous allons lire donc maintenant, chapitre 17, de Shmuel, et au verset 1, et je commence. Les Plishtim, il faut toujours se rappeler que Plishtim, Philistin, c'est un mot très intéressant parce que ce mot va être transformé plus tard et va devenir aujourd'hui le palestinien. Aujourd'hui, les Palestiniens, évidemment, vous allez voir que il ne suffit pas de tuer Goliath, donc ce géant, et encore, je vais expliquer ça en plus en détail, par rapport à l'histoire dans le temps terrestre, bien que Goliath ait été tué, décapité par David, l'esprit Goliath continue de se manifester sur cette terre, et ils vont donc continuer de vouloir prendre la terre d'Israël. Il faut quand même dire que les Plishtim, c'est une peuplade qui est une peuplade envahissante. C'est des peuples qui veulent toujours envahir d'autres peuples. C'est un esprit qui est chez eux. Donc, les Plishtim réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, la tribu de Juda. Ils sont donc déjà sur une terre qui ne leur appartient pas. Ils sont déjà sur la terre de Juda, qui est une terre d'Israël, mais les Plishtim sont venus et se sont mis déjà à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Ephes Damim. Shaoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Plishtim, donc les Philistins. Les Plishtim étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre, et la vallée les séparait. Nous avons donc ici une image tout à fait importante. Il y a donc une montagne, au centre une vallée. D'un côté, sur une vallée, les Philistins, de l'autre côté, le peuple d'Israël et les armées du roi Shaoul, et au milieu, il y a une vallée, et c'est là que va se dérouler un combat. Oui, voilà. Un homme donc, et la vallée est séparée. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il est donc dans la vallée, sur la plaine là. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées, donc plus ou moins 3 mètres, 3 mètres 30 de hauteur. Et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse d'écaille du poids de 5000 cycles. D'airain, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta en s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, et il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Shaoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez encore. » Alors, je voudrais, pour commencer, prendre les mots hébreux sur votre feuille. Je vais mettre les documents en ligne et nous allons commencer de les regarder ensemble. Voilà. Vous me dites si vous pouvez bien voir le document, je vais les agrandir, que vous puissiez bien les lire. Comme ça, nous aurons
une meilleure lecture. Je pense comme ça que vous pouvez lire, d'accord? Ça fonctionne bien pour vous? Voilà, c'est parfait. Je vais prendre mon crayon. Comme ça, nous pouvons travailler comme d'abord. Donc, j'écris les mots qui se trouvent dans le livre de Samuel en hébreu. Et vous allez constater que, premièrement, le mot « Gath ». On dit que Goliath, le Philistin, était de Gath. Et Gath, c'est un mot qui signifie pressoir. C'est un homme dont l'esprit, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'un homme de chair, il s'agit d'une notion d'un homme qui est contrôlé par un esprit mauvais. Cet esprit mauvais, c'est un esprit qui va donc toujours vouloir détruire les autres. Et ici, en l'occurrence, il veut vouloir détruire et envahir Israël. Le mot Gath signifie pressoir. C'est un homme qui vient donc déjà d'un endroit très étrange parce que déjà le lieu d'où il vient, c'est un lieu qui montre déjà quelle est la personnalité de ce géant. Il vient d'un lieu qui s'appelle pressé, celui qui va constamment mettre la pression. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, si nous parlons souvent à la télévision de la bande de Gaza, il faut quand même que l'on sache que le Goliath venait de Gaza et que c'est l'esprit de cet endroit qui gère cet homme. Ainsi, regardez aujourd'hui ce qui se produit par rapport à l'État palestinien, toujours en train de mettre la pression. Ils sont toujours essayant de rassembler autour d'eux le maximum de nations afin de mettre la pression sur Israël. Lorsque l'on lit un texte comme celui de Samuel 17, c'est un texte extrêmement prophétique et d'ailleurs je vous rappelle au passage que pour Israël, le peuple d'Israël, les livres des rois sont des livres prophétiques. Ainsi, la volonté des Palestiniens aujourd'hui, c'est de mettre constamment la pression sur Israël. Ils ont été dernièrement à l'ONU. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on essaie avec eux, il n'y a strictement rien à faire. Il n'y a, je vous l'affirme, aucune alliance à traiter. On ne traite pas une alliance avec des envahisseurs. Et la pression est tellement grande, la pression est si violente que les nations vont même se tourner contre Israël. Et ce géant est absolument fantastique parce que son nom lui-même, que vous pouvez le constater, dans son nom, regardez ceci, il y a donc des lettres qui se rejoignent. Voyez-vous ces lettres? Regardez. Donc dans le nom de Goliath, ou on va dire en hébreu Galiath, c'est Galiath. Et ce Galiath, il possède donc une structure extérieur par le guimel que vous voyez ici. Pardon, le guimel, je le dessine. Vous voyez le guimel qui est ici? Ce guimel et ce tav, par ces deux lettres, il contient la structure, évidemment, de la pression. Et ce qui est absolument surprenant, c'est que si vous prenez les lettres du milieu, regardez les lettres du milieu, c'est-à-dire Lamet et Yud, regardez bien, nous avons une valeur, Lamed de 30, Yud 10, la valeur est de 40. Ainsi, quand vous lisez le texte, nous rendons compte que la pression a été mise, nous dit la Bible, pendant 40 jours. Il se levait chaque matin et chaque soir, il se présentait devant le peuple pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'il y a là un cycle qui éprouve littéralement Israël. 40, ça peut être un cycle extrêmement positif, où on apprend quelque chose, mais également un cycle extrêmement de pression, quelque chose de très 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 compliqué. Donc, voilà que Goliath, le nom de Galiath, c'est Gimel Tav pour
les deux lettres extérieures, donc la pression, et à l'intérieur de la pression, il y a un cycle de 40. Ainsi, nous comprenons pourquoi ces personnages s'appellent Goliath et pourquoi son nom vaut 443. C'est un personnage vraiment qui contient en lui un esprit absolument détestable. Et nous continuons donc la lecture puisque nous comprenons d'où il vient et qui il est. Goliath, un pressoir qui ne cessera, et d'ailleurs j'allais dire, et qui ne cessera jamais de maintenir la pression sur Israël dans un cycle. Il faudra que Dieu libère lui-même. Et vous allez voir comment Dieu va le libérer d'une façon extraordinaire. Ce n'est pas seulement un homme qui va s'approcher pour le détruire, c'est un système et un principe divin que Dieu va mettre en place. Et voilà ce qu'il va dire. Donc nous continuons la lecture. Et il dit, choisissez-moi, il va dire... on va prendre des versets un peu dans le désordre, si vous voulez bien. Ou pas, bon, prenons-le. Choisissons à partir de verset 8. Allez, allons-y. Le Philistin s'arrêta en s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves? Voilà ce qu'il prononce devant Israël. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, des esclaves de Shaoul? Autrement dit, des esclaves n'ont rien à dire. Vous n'êtes rien en réalité. Vous êtes un résidu. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est quelqu'un qui était à la solde d'un maître et dont ils n'ont même pas un mot à dire. Et il les humilie constamment. Et il dit... Choisissez, alors il dit, pourquoi ne suis-je pas le Philistin, n'êtes-vous pas les esclaves de Shaoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, nous vous serons assujettis. Vous voyez, mes amis, ici, il y a une grande règle qu'il faut bien se rappeler. Dans le combat, parfois les gens nous parlent des combats spirituels. Je crois qu'il y a ici un exemple absolument inimaginable du combat où Goliath lui-même, ou l'esprit qui le gère, sait parfaitement que si nous pouvons vaincre cet esprit-là, si le peuple d'Israël peut vaincre l'esprit, c'est-à-dire Goliath et toutes ses armées leur seront complètement soumis. Sinon, il va dire une vérité. Mais si c'est moi, Goliath, qui va vaincre votre héros, votre homme, votre combattant, alors nous tous, nous vous serons soumis. Vous comprenez j'allais dire, l'importance du combat qui est en train de se mettre en place. Un combat absolument inimaginable. Et il dit, envoyez-moi un homme et nous allons combattre. Et le terme hébreu est absolument, il parle de Yarad. Il dit un homme, Yarad, c'est-à-dire un homme qui est un. Il fera un combat un avec moi. Nous serons unis, nous seuls, pour combattre ici sur cette terre. Donc le Philistin dit encore, je jette ce jour un défi à l'armée de l'Éternel, donnez-moi un homme. Écoutez ce qu'il dit, c'est absolument fantastique, il dit, donnez-moi un homme. Il ne dit pas, donnez-moi un gibor. Écoutez les mots utilisés, ils sont très intéressants, parce que Goliath ne sait pas qui est David, il ne sait pas celui qui va venir. Pour Goliath, celui qui va venir, c'est un simple homme. Il n'a aucune idée de celui qui va l'attaquer. Et il dit, donnez-moi un homme, donnez-moi un ish, et nous allons faire tous les deux un combat. Il n'a même pas idée de qui est celui qui va l'attaquer. Mes amis, à la fin du texte, le texte est très très différent, parce que Goliath, à chaque fois qu'il s'approchait, on parle d'un homme. Mais lorsque le texte se termine, on dit que les Philistins ont perdu leur gibor. Ils ont perdu leur héros. Ainsi, les rôles se renversent complètement du début à la fin du texte. Au début, Goliath parle d'un homme, et à la fin, c'est le gibor Goliath qui est renversé, et c'est le gibor David qui prend le dessus. Donc vous allez voir les mots qu'ils utilisent. C'est absolument extraordinaire. Et il dit... Le Philistin, je jette en jour un défi à l'armée, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et il y a un mot hébreu ici que vous voyez et que ici, vous voyez donc Ani qui veut dire je. Voilà. Et puis ici, nous avons un mot qui est le mot insulter.
insulté, regardez bien le mot, voilà, attendez, je fais juste mon petit nettoyage, et voilà, il dit simplement, oh voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je relance ça, c'est pas grave, toujours la petite technique qui nous fait des petits soucis, et voilà, il nous dit donc, Rerafti, donc Rerafti que vous voyez là, c'est un mot qu'il va utiliser pour dire il va provoquer Israël. En fait, il va l'insulter. Je vous ai écrit ici en dessous toutes les traductions possibles du mot utilisé dans la Torah, dans le livre de Samuel. Il est écrit Rerafti signifie insulter, outrager, reprocher, mépriser, faire des injures, mettre la honte et mettre l'opprobre. Écoutez bien que aujourd'hui, si vous écoutez ce qui se produit avec l'État palestinien, mais qu'est-ce que nous entendons constamment à la radio? Un peuple, un président, pour ne pas le citer, moi citons-le quand même, Mahmoud Abbas, qui n'a qu'une chose en bouche, une chose en tête, c'est de outrager constamment le peuple d'Israël, de lui reprocher d'être sur une terre qui n'est pas la sienne. Mais nous apprenons que le peuple d'Israël est venu sur sa terre. La terre a toujours été à Israël, elle lui appartient depuis des milliers d'années. Le peuple palestinien est un envahisseur, mais ils sont venus. Et la technique de Goliath, elle est comment la technique de Goliath aujourd'hui? Comment gère cet esprit? C'est un esprit qui va outrager Israël, même jusqu'à l'insulter. J'avais vu une image, j'aurais pu la mettre, j'ai oublié de la mettre et c'est trop tard, qui avait été faite il y a quelques années concernant les Palestiniens, un Palestinien et un Juif. Cette image était d'apparence absolument fantastique. Elle était écrite à peu près ceci, si je vais essayer de me rappeler. Un oncle israélien, écoutez bien les mots choisis, vous allez voir comment c'est terrible. Un nom, et alors avant de le dire, il faut que je vous explique l'image. Vous voyez un homme palestinien et il est dans les bras d'un juif. D'accord? Et le juif le console. Écoutez bien, écoutez bien. Imaginez la scène. Le juif a un palestinien dans les bras et le console. Et la fiche dit ceci. L'amour pardonne tout, l'amour fait du bien à tous et tout le monde applaudit. Et il était écrit en dessous cette phrase, un oncle, écoutez ça, c'est terrible, je ne sais pas si vous allez bien faire le rapprochement, je vous explique, un oncle, juif, israélien, console, qui a été, écoutez, un oncle israélien dont le fils a été tué, console un père palestinien dont le fils a été assassiné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est dit. Un oncle juif dont le fils a été tué, ben ça peut arriver, console un père palestinien, pas dont le fils a été tué, mais a été assassiné. Et tout le monde dit, magnifique. Tout le monde applaudit, bravo. L'amour surpasse la haine. Et tout le monde applaudit. Mes amis, il y a, je crois, 4 à 5 années, j'avais fait une conférence ici à Mons, dans la région. La télévision belge est venue. J'ai dit à la dame qui était journaliste avec le caméraman qui était venu, j'ai dit, madame, filmez ça. Et quand j'en parle, filmez-moi. Ils ont pris la caméra, ils ont filmé, ils ont pris les documents. Est-ce que vous pesez les mots? Ça, c'est l'esprit de Goliath. Un esprit qui fait semblant pour s'attirer les faveurs.